Hello, c'est Arnaud dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réussir sa première rencontre. C'est une question qui revient assez fréquemment et c'est vrai que souvent, quand on recherche un partenaire, on ne pense pas forcément à la première rencontre. Donc je vais te faire exactement cette vidéo avec les 9 erreurs les plus courantes pour t'y préparer au mieux. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit à la chaîne YouTube L'éclairage amoureux, n'hésite pas à t'inscrire, tu trouveras également d'autres vidéos, que ce soit sur la séduction, la dépendance affective et plein d'autres thématiques. Je te laisse regarder, j'ai fait exprès des petites playlists. Et puis également, n'hésite pas à liker cette vidéo et mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger. Peut-être que tu as d'autres conseils. Ou par rapport aux 9 erreurs les plus courantes, peut-être que tu en as d'autres également qui sont moins courantes, mais qui pourraient aider d'autres femmes sur cette vidéo. Donc n'hésite pas. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir à comment réussir sa première rencontre? Parce que si tu n'y réfléchis pas, ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a des rencontres où tout se passe bien, mais tout se passe tellement trop bien, tu vas être dans un esprit fusionnel avec la personne en face de toi et ça va partir dans tous les sens. Et au final, vous n'allez peut-être pas aller au fond des choses, où il y a des choses peut-être dont tu n'aurais pas voulu parler dès la première rencontre. Donc ça peut être dans le cas vraiment fusionnel. Et puis, imaginons, tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui, quand tu le rencontres ou quand tu l'as par exemple en visio, va t'intimider. Et là, tu vas perdre tes moyens. Et si tu n'as pas réfléchi avant comment préparer ta première rencontre, tu vas être totalement dépourvu. Hormis le fait de bégayer, tu vas peut-être oublier de dire des choses où tu ne vas pas être ton vrai toi en fait. Et ça peut être un problème parce que la personne aura une mauvaise première impression de toi alors que tu voulais pas que ça se passe comme ça. Donc ça serait vraiment dommage. Ça, c'était la première des choses. Et puis, une première rencontre ne peut pas être parfaite. Elle peut être idéale, mais elle ne peut pas être parfaite. Et donc, si tu veux faire vraiment cette fameuse bonne première impression, il ne va pas falloir te mettre la pression. Impression, pression. Il ne va pas falloir te mettre la pression pour la réussir à tout prix. On va en parler un petit peu plus loin, ça fera partie des erreurs. Il y a deux choses fondamentales qu'il faut bien se dire pour réussir sa première rencontre, avant d'arriver sur les erreurs, et après j'attaque tout de suite, mais c'est super important. Comme je te disais, la première, c'est si tu mets trop de pression, tu vas aller directement dans un système d'échec, et tu vas te placer en fait en infériorité, pas en égalité avec la personne que tu as en face de toi, et automatiquement, ça va mal se passer au niveau des échanges et de la communication, ce qui paraît logique. Donc, première chose, ne pas trop te mettre la pression. La deuxième chose, c'est dans ton état d'esprit avec lequel tu vas aller à cette première rencontre avec cette personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu ailles dans l'état d'esprit de te dire « je vais tout faire pour lui, il faut que ça soit le bon, il faut que je lui convienne ». Non, c'est pas ça du tout. L'état d'esprit dans lequel il faut que tu sois, c'est vraiment « j'espère que je vais aimer cette personne, que cette personne va me convenir ». Tu vois, penser un petit peu plus à toi plutôt que de mettre toute la pression en disant « il faut que je lui convienne ». Ça, c'est super important. Donc, c'était les deux choses. Et c'est super important parce que ça va agir sur ton esprit tout au long de cette première rencontre, et également sur ton corps. Tu vas pas être bien, tu vas pas être à l'aise, tu vas avoir chaud, tu vas peut-être trembler, tu vas les mains moites, tu vas pas être à l'aise. Et cette première rencontre, comme je t'en parlais un peu plus haut, ça va être une catastrophe. Donc, il faut vraiment pas de pression et avoir un état d'esprit positif plutôt sur toi que sur l'autre, pour pas te mettre la pression également. La première erreur, parmi les 9 erreurs, ça va être à propos de l'alcool. Ouais, évidemment, sans être forcément alcoolique, tu vas peut-être vouloir boire 1 ou 2 verres pour te détendre. 2, mais pas plus. Parce qu'au-delà, peut-être tes mots vont dépasser tes pensées, d'une part, ou peut-être tes mots ne seront pas en phase avec tes pensées. Et la personne en face peut mal interpréter ce que tu voulais dire, automatiquement. Et une première rencontre, si ça se passe mal dès la première rencontre, il n'y aura pas de deuxième rencontre. Surtout si c'est quelqu'un qui est fait pour toi. Donc attention à l'alcool, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, ça va être à propos de toi, mais de toi physiquement. C'est-à-dire au niveau de la tenue vestimentaire, en l'occurrence, ne pas négliger ta tenue vestimentaire, la deuxième erreur. Et puis mettre par exemple un parfum que tu aimes, pas tester un nouveau parfum ou un parfum que tu aimerais bien mettre parce que tu ne seras pas forcément là, encore une fois, dans l'idée d'être à l'aise. Et tu vas peut-être pas forcément bien te comporter ou pas faire les choses comme tu voudrais si tu n'es pas à l'aise. Donc, il faut que tu mettes vraiment une tenue vestimentaire du parfum que tu aimes pour toi,
et puis également pour lui, pour la personne que tu auras en face de toi. Parce que si déjà tu kiffes ton parfum, que lui kiffe, ça fait déjà un point commun. Petit à petit, vous allez pouvoir tisser des liens sur des bonnes bases. Tu vois, rien qu'avec des choses comme le parfum, c'est tout bête, c'est anodin, mais après ça peut être sur des questions de goût, enfin, ça peut aller tellement vite lors d'une première rencontre. Donc voilà. Il y a autre chose aussi à propos de la tenue vestimentaire qui est particulièrement féminin. C'est si tu veux lui plaire et que tu mets par exemple des talons hauts, mais si tu n'as pas l'habitude de mettre des talons hauts, que tu es mal à l'aise ou que tu sens un gêne ou peut-être même que tu viens à chuter ou à te tordre la cheville ou je sais pas quoi, ne le fais pas. Sois à l'aise. Tu peux être chic sans forcément avoir des talons hauts. Donc ne te prends pas la tête, mais il ne faut pas négliger ta tenue vestimentaire sans trop te mettre la pression, encore une fois. C'est ce dont on parlait un petit peu plus haut. C'était la deuxième chose, la tenue vestimentaire et puis le parfum, sentir bon, c'est top. La troisième erreur qui peut arriver lors de la première rencontre, c'est de cacher tes défauts. Il ne faut pas que tu caches tes défauts. Il faut que tu restes authentique. Si tu as des réactions, un caractère un peu fort, ou même au niveau physique, je ne sais pas, si tu as un bouton, ne cache pas, ça arrive à tout le monde. D'une part, et puis d'autre part, si par exemple tu as une passion pour un loisir qu'en général les hommes n'aiment pas, ou que le gars qui est en face de toi, il t'a dit qu'il aimait pas, ben peut-être, je sais pas, ça peut être un sport ou un loisir ou une passion que le gars en face de toi n'aime pas, peut-être que tu pourras lui faire aimer. Il n'aime pas à l'heure actuelle, à l'instant T, où tu lui parles de cette première rencontre, mais peut-être si le feeling passe bien entre vous, à une prochaine rencontre, il pourra aimer. Donc il ne faut pas se mettre de barrière par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cacher, j'ai dit les défauts, ce n'est pas forcément des défauts, les différences, on va dire. Voilà. Reste authentique. C'est la troisième erreur. Ne pas rester authentique, cacher des choses, tu vois. Quatrième, c'est un réflexe. Quand tu sors d'une grande relation, souvent, tu te mets à parler des ex. Non, parle pas des ex. J'aime cette petite voix aiguë. Parle pas de tes ex. Pourquoi ? Parce que si tu commences à rentrer là-dedans, c'est un cercle vicieux. Tu vas être dans le négatif et le reste peut mal se passer. Tu peux avoir les boules. Donc ne parle pas des ex tout court. Et si l'homme en face de toi te pose des questions, ce qui est normal, n'hésite pas à lui dire que vous en reparlerez lors d'un prochain rendez-vous. C'est pas quelque chose, les ex, à étayer maintenant dès la première rencontre. Pourquoi t'es plus avec ton ex Donc ça, lors d'un prochain rendez-vous, tu vois, y revenir plus tard. Parce que si vous ne matchez pas, si votre première rencontre ne va pas plus loin, ça sert à rien d'étaler ta vie. Comme je disais, ça va lui foutre les boules, enfin te foutre les boules. Et puis lui, si par exemple il connaît ton ex ou quoi, avoir ton point de vue, tout ça, ça sert à rien dès la première rencontre. Donc plus tard. Évidemment, ne lui demande pas lui comment ça s'est passé avec ses ex. Si tu ne parles pas des tiens, automatiquement. Ça, c'était la quatrième. La cinquième erreur que je me suis notée, en fait, c'est il va falloir que tu restes confiante si, lors de cette première rencontre, tu viens à faire des erreurs, à avoir des petits problèmes, je sais pas, qui te font perdre confiance, renverser ton verre, ou je parlais tout à l'heure avec les talons tombés, ou je sais pas, une boulette dans les phrases, tu l'as écouté, tu as dit quelque chose, tu as rebondi. Reste confiante, c'est pas grave, tu es humaine. Tout le monde fait des erreurs. On n'est pas des machines, des robots. Justement, il y a certains hommes qui peuvent préférer cette spontanéité, cet enthousiasme. C'est ce que j'adore dans l'énergie féminine d'ailleurs. Donc, ne te bloque pas par rapport à ça et reste confiante, même si tu fais des petites erreurs ou qu'il y a des problèmes durant votre première rencontre. Et puis l'avantage même justement de rester confiante par rapport à ces erreurs, qui est très importante, moi je me le suis noté juste dessous, ça va te permettre de préparer ton prochain rendez-vous. Si par exemple tu as fait une boulette, comme je te disais, je sais pas, ou qu'il y a eu un problème, tu sais qu'il ne faut pas que tu la repasses au prochain rendez-vous, au moins tu es préparé, parce que ça peut être une erreur avec cette personne, et une prochaine rencontre, l'autre homme, enfin l'homme suivant, j'ai envie de dire, que tu auras, ne réagira peut-être pas de la même manière. Ça ne sera peut-être pas impacté de la même manière par cette erreur. Donc ça te permet de préparer votre prochain rendez-vous, ça c'est la première des choses. Et puis éventuellement, si tu as une prochaine rencontre avec un autre homme, tu pourras essayer de placer selon comment tu vois que l'homme peut réagir. Si tu te dis c'est le même que le précédent, ou s'ils sont copains, ou je sais pas, ou
ou les mêmes passions ou des points communs, tu sais, tu peux y aller de manière différente au niveau approche. Donc la cinquième erreur, c'est ne pas perdre tes moyens en fait, ne plus être confiante si tu viens à faire des erreurs durant cette première rencontre. Cinquième erreur. Sixième erreur, ça on n'en parle pas souvent, mais il faut que tu prévois une durée max de votre rendez-vous. Pourquoi? Plusieurs choses. La première, si ça se passe mal, si cette première rencontre se passe mal, pour pas qu'il soit trop collant avec toi ou pas que ce moment de souffrance dure trop longtemps, tu seras content d'avoir mis une durée maximum. Et après, au contraire, si ça s'est très bien passé, eh bien, tant mieux, mais il faut en garder un petit peu, il ne faut pas rester 2-3 heures ensemble, même si vous passez un super bon moment ensemble. Il vaut mieux couper et reprendre lors d'un prochain rendez-vous. Ça sera d'autant mieux de laisser un peu de la curiosité que tout donner tout de suite. Hein. Un peu comme un bonbon, j'ai envie de dire presque, ou comme un gâteau, quoi. Tu vois, si tu le manges d'un seul coup, t'es rassasié, t'en veux plus après, ou tu passes à un autre parfum. Non, calme. Doucement, quitte à passer à la deuxième rencontre. Donc ça, c'était le point important. Il va falloir aussi mettre une durée pour ne pas te mettre la pression, encore une fois, dans l'idée, mais pas avoir des inquiétudes, c'est-à-dire sur combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que si tu poses, on va dire, 1 heure ou 1 heure et demie, et que tu sais, par exemple, après, tu as un rendez-vous, je sais pas, de famille, un rendez-vous médical, un rendez-vous avec des copines, ou tu vois, un rendez-vous derrière, tu sais au moins que tu ne seras pas en retard. Parce que si tu ne poses pas de durée, ben, automatiquement, tu peux être en retard. Donc, prévoir une durée de rendez-vous maximum. Ça, c'était la sixième. La septième, c'est un grand classique. Il y a l'école du pour, l'école du contre. Coucher le premier soir. Ça, selon le type de relation. Il faut vraiment voir ça. Moi, je le vois d'après moi. C'est une petite cerise sur le gâteau. Si tu fais des rencontres, ce que j'appelle moi des rencontres à court terme, j'avais fait justement un e-book là-dessus, mais bon, bref, c'est autre chose. Si tu veux en savoir, n'hésite pas, je te l'enverrai d'ailleurs. Mais à propos des relations à court terme, mais c'est bien de coucher le premier soir pour des relations à court terme. Si tu es dans une période où tu t'amuses ou entre deux phases, tu vois, t'es pas bien dans ta peau, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Certaines femmes à qui ça arrive, c'est une question de tempérament. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Hein. Chaque femme fait ce qu'elle veut, comme chaque homme fait ce qu'il veut. Il y en a qui ont besoin de faire ça aussi. Hein. Bon, bref, on va clore le sujet là-dessus. Par contre, en fait, si tu recherches vraiment une relation à long terme et ton partenaire idéal, il va pas falloir coucher le premier soir. Après, peut-être pas le deuxième non plus, mais le troisième ou quatrième, après tu vois, puis vous allez le ressentir au niveau feeling. Si vous avez vraiment une attirance, comment ça va se passer. Hein, c'est pas mathématique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, pas coucher le premier soir. Ça, c'est la septième erreur qui peut arriver et qui n'est pas bien, quoi, d'ailleurs. Donc tu m'as bien compris. La huitième erreur. On va avancer parce que je suis à 13 minutes quand même, cette vidéo elle est longue, mais je pense qu'elle est super importante. La huitième erreur, c'est vouloir tellement transmettre, c'est un peu comme dans l'état d'esprit, on en parlait un peu plus haut, vouloir tellement parler de toi que tu vas parler que de toi. Et automatiquement, l'autre en face, soit il va s'effacer, dire ouais, elle a fait trop de choses, je peux pas rivaliser, ou soit il va pas pouvoir en placer une, et tu vas pas vraiment connaître la personne que tu as en face de toi. Donc ça pourrait être la huitième erreur de parler que de toi, tu vois. Et pour qu'une première rencontre se passe bien, il faut qu'il y ait des échanges et il faut que tu l'écoutes également. Donc pourquoi pas hésiter même à lui faire des compliments s'il y a des choses que tu adores chez lui ou que tu as vraiment envie de lui faire un compliment, tu vois, que ça part du fond du cœur, ça n'hésite pas. Et puis de toute façon, ça va paraître logique ce que je vais te dire, mais si vous avez un bon feeling, il fera pareil en retour, hein. Il te fera des compliments et puis il te posera des questions. C'est une question de feeling, mais de bonne communication aussi. Donc voilà. Mais ne pas parler que de toi. Huitième erreur. Neuvième erreur, ça va être, on en parlait un peu plus haut, mais se mettre trop la pression. Tu peux avoir plein de raisons pour lesquelles tu te mets la pression à vouloir absolument réussir cette première rencontre. Il faut que tu vois cette première rencontre un petit peu comme un jeu, comme une aventure. Parce que si tu ne joues pas, si tu ne fais pas de rencontre, tu ne pourras pas réussir à trouver quelqu'un qui te convient. C'est un peu comme les jeux de hasard, le loto et compagnie. Hein. 100% des gagnants ont joué. Hein, là, c'est pareil. Il faut accepter peut-être que cette première rencontre ne se passe pas bien. Mais en même temps, si tu as bien sélectionné avant,
tu mets un maximum de chances de ton côté. Donc ça, on le voit aussi lors des accompagnements. Mais bon, bref, c'est totalement autre chose. Et puis, également, si cette première rencontre se passe mal, peut-être que c'est un gars qui est super sympa, qui est limite formidable, j'ai envie de dire, mais avec qui ça ne matche pas totalement. Ça peut devenir un ami, peut-être un ami très proche, je sais pas. Donc, faut pas non plus tout mettre à la poubelle, j'ai envie de dire. Si on peut dire les choses comme ça, parce que même s'il n'y a pas d'amour, il peut y avoir une naissance d'amitié. Ça peut être génial aussi. Ça peut être génial. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ce sur quoi j'aimerais juste te redire une dernière phrase. En fait, il faut que tu agisses comme tu veux qu'il agisse avec toi. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il faut aussi que tu lui parles de tes attentes pour connaître les siennes, tu vois, ce côté échange. Donc, j'espère que ces 9 erreurs t'auront servi. N'hésite pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Et puis, pour me contacter, c'est Arnaud Rivière comme une rivière sur Instagram ou sur Facebook. Ou même, mets-moi un petit message sous cette vidéo si tu as envie d'avoir une réponse à une question rapidement. Et puis, je te répondrai dès que possible. Je te souhaite une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.